Salut à tous, c'est Actu Barça. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler sur l'actualité de FC Barcelone. Alors, n'hésitez pas à de liker, à abonner et à commenter. Sur ce, bon visionnage. Le FC Barcelone s'évite une saison blanche. Samedi soir, le club de la Catalogne a glané son premier trophée depuis avril 2019 et un titre de championnat d'Espagne en dominant facilement l'Atlético de Bilbao en finale de la Coupe du Roi 4-0. Dans une rencontre qui constitue un remake de la dernière finale de la Supercoupe remportée par les Basques, les hommes de Ronald Koeman n'auront laissé aucune chance à la formation de Marcelino qui subit un nouvel échec sur la dernière marche de cette compétition après la défaite lors de l'édition 2022 face à la Real Sociedad il y a 2 semaines. Après un premier acte sans but, le Barça va assumer les partenaires d'Inaki Williams en seconde période, servi par Frenkie de Jong. Antoine Griezmann ouvre la marque au 6 mètres avant la tête du milieu néerlandais sur un centre de Jordi Alba. Lionel Messi y est ensuite allé de son doublé pour sceller la victoire des siens. La possible arrivée de Sergio Aguero au FC Barcelone se précise en fin de contrat cet été avec Manchester City. L'Argentin peut signer dans le club de son choix et le FC Barcelone fait office de faveur malgré la concurrence du Paris Saint-Germain ou de la Juventus de Turin. Cette semaine, la Gazzetta dello Sport révèle que le buteur de 32 ans réclame un salaire de 12 millions d'euros brut annuel, un montant énorme pour Joan Laporta. D'après le journal Sport, le président catalan sera prêt à offrir un contrat de 2 ans à Kun Agüero. Les détails du contrat maintenant connus, il ne manque plus que l'accord du joueur. Débarqué en Provence du FC Barcelone en 2017 contre un chèque de 222 millions d'euros, le joueur le plus cher de l'histoire du football est aujourd'hui un vrai Parisien. Après avoir tenté de retourner en La Liga en 2019, Neymar ne joue plus que par le PSG et c'est donc pour cette raison qu'il a décidé de prolonger son bail avec Paris. Sur le RMC, un accord a même été trouvé pour une prolongation de 4 ans, soit jusqu'en 2026. Si tout doit être encore validé, l'officialisation de la prolongation de Neymar pourra intervenir avant la fin du mois d'avril. Selon les informations de RTL et du NY Times, plusieurs grosses écuries du vieux continent s'apprêtent à faire une grosse annonce. Ils devraient ainsi dévoiler la création de la fameuse Super Ligue européenne, tant redoutée par l'UEFA. La Ligue des Champions pourra donc vivre ses dernières heures. Ces mastodontes du foot européen, parmi lesquels 5 clubs anglais, 3 clubs espagnols et 3 clubs italiens, la nationalité du dernier n'était pas connue, vont ainsi totalement se démarquer du projet de la nouvelle Ligue des Champions de l'UEFA. Pour l'heure, le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich n'est pas parvenu dans l'organisation. Affaire à suivre dès ce soir. Arrivé du Borussia Dortmund pour faire oublier Neymar, Ousmane Dembélé a eu de grosses difficultés au FC Barcelone. Pour s'exprimer lors de ses premières saisons en Catalogne, la faute à une série de blessures. Alors qu'il a été un peu épargné par les pépins physiques cette saison, Ousmane Dembélé a sorti la tête de l'eau, a démontré pourquoi on avait fait appel à lui au FC Barcelone, à tel point que le club catalan voudrait désormais le prolonger pour ne pas le voir partir gratuitement à l'été 2022 lorsqu'il sera libre de tout contrat. Selon les informations de Sport ES, le FC Barcelone aura bel et bien lancé les négociations pour éteindre le bail d'Ousmane Dembélé. Toutefois, les discussions n'avanceraient pas. Comme l'a expliqué le média espagnol, il n'y aura rien de finalisé. D'ailleurs, il n'y aura même pas eu aucune progression dans les négociations dernièrement. Et pourtant, la direction du FC Barcelone aura sollicité plusieurs fois le clan d'Ousmane Dembélé pour tenter de le renouveler de 3 saisons, soit jusqu'en 30 juin 2025. Au FC Barcelone, le départ de Luis Suarez vers l'Atlético de Madrid a laissé un vide que les dirigeants et Ronald Koeman aimeraient rapidement combler. Dans cette optique, le club catalan programmerait de se pencher sur le dossier Memphis Depay pour le plus grand plaisir de Ronald Koeman, mais aux grandes dames de Joan Laporta qui ne semble pas partager cet avis. Sans oublier que l'attaquant de l'Olympique de Lyonnais, en fin de contrat le 30 juin prochain, suscite les convoitistes en Europe, notamment du côté du Paris Saint-Germain qui garde un œil sur ce dossier, mais aussi surtout du côté de Milan AC.
Pourtant, Ronald Koeman n'aurait pas à se faire pour son avenir. D'après les informations du quotidien Sport, au sein du club, il n'y a aucun doute sur le fait que le Néerlandais continuera à diriger l'équipe première pendant l'année restant de son contrat. Ronald Koeman entretient une excellente relation avec ses joueurs, y compris les poids lourds du vestiaire, à l'instar de Lionel Messi, et Johan Laporta en aurait conscience. Ainsi, un changement d'entraîneur ne serait plus à l'ordre du jour au FC Barcelone. Le FC Barcelone respire. Ce samedi, la bande à Lionel Messi a décroché son premier trophée en 2 ans grâce à sa victoire en finale de Coupe du Roi face à Bilbao 4-0. Une rencontre durant laquelle s'est illustré l'Argentin avec un doublé. Mais chez les Blaugrana, personne n'a oublié la situation contractuelle de Lionel Messi, libre à l'issue de la saison. Dès le coup de sifflet final, les déclarations se sont multipliées pour inciter le sextuple Ballon d'Or à prolonger malgré l'intérêt du PSG et Manchester City à son écart. Lionel Messi est le meilleur joueur du monde. C'est un joueur qui est fortement lié au club, qui aime le Barça. Je suis convaincu qu'il veut rester et il le sait déjà qu'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir dans le cadre des possibilités du Barça pour qu'il continue avec nous. C'est notre vœu le plus cher, a notamment lâché Johan Laporta qui s'apprête désormais à passer à la vitesse supérieure. Après l'opération séduction, Johan Laporta prépare du concret. D'après les informations de Nicolas Chira, à en croire le journaliste italien sur Twitter, le président du FC Barcelone devra formuler une offre officielle à Georges Messi, père et agent de l'attaquant, dans les prochains jours afin de boucler sa prolongation au sein du club. L'optimisme régnerait sur l'issue de ce dossier, même si Lionel Messi n'a pour le moment donné aucun indice sur son avenir. Ce samedi, Ronald Koeman a décroché son premier titre depuis son arrivée au FC Barcelone grâce à sa victoire face à Bilbao en Coupe du Roi, une victoire qui pourra définitivement sceller le destin de l'entraîneur néerlandais dont l'avenir reste incertain. En attendant, cela ne l'empêche pas de se préparer le prochain mercato estival et ses priorités sembleraient déjà identifiées. Ronald Koeman souhaiterait en effet mettre la main sur Memphis Depay et Wijnaldum, ces deux anciens joueurs en sélection. D'après la presse britannique, Wijnaldum fera justement d'une arrivée au Barça une priorité, mais tout reste envisageable dans ce dossier. Malgré son envie de rejoindre le FC Barcelone, Wijnaldum voit encore son avenir s'écrire en pointillé selon d'un miroir, alors que l'agent du milieu de terrain Nigéman négocierait un contrat avec le club culé en vue de la saison prochaine. Jürgen Klopp souhaiterait toujours voir son joueur rester, tandis que ce dernier aura également d'autres pistes en Italie à faire à suivre. Au micro de la chaîne L'équipe, l'international français était aux anges et a exprimé sa fierté, lui qui a souvent été la cible de nombreuses critiques depuis son arrivée en Catalogne, en Provence de l'Atlético de Madrid. Très heureux et très fier, ça fait 10 ans que j'évolue dans le championnat espagnol et je n'avais toujours pas gagné la Coupe du Roi. C'est difficile, mais avec du travail, de l'envie et du plaisir, on arrive à réaliser ses rêves et ses objectifs. Pour le club, je pense que c'est un soulagement. Moi aussi, il y a eu des hauts et des bas depuis que je suis arrivé à Barcelone. Il y a eu des commentaires négatifs, parfois justes et injustes. C'est comme ça, c'est le football. J'ai toujours essayé de travailler et avec l'équipe, on a été focalisé sur ce match depuis qu'on a su qu'on était en finale et je suis très fier de l'équipe. Maintenant, on a un beau final de championnat à jouer. D'abord, on va bien profiter avec nos amis et nos familles. Après, on aura le temps pour parler du championnat. On est en haut, on a envie de gagner ce championnat et faire un chemin parfait. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo. Sur ce, merci d'avoir regardé encore une fois la vidéo jusqu'à la fin. Ciao.